Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce tout nouveau Honor D6 Lite. Honor m'a fait l'honneur de m'envoyer en avant-première ce téléphone pour que je puisse vous le présenter et le tester. Alors déjà au niveau du prix, c'est un téléphone qui se situe entre le milieu de gamme et l'entrée de gamme, à un tarif actuel de 200 euros. Il est sorti officiellement le 20 novembre. Je précise également qu'il ne contient pas les Google Mobile Services, mais grâce au service que propose Huawei, cela n'est vraiment pas dérangeant. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Le téléphone fait 206 grammes, ce qui peut paraître un peu lourd au début, mais au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est normal. Il fait 165 mm de hauteur, 76 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Il est disponible actuellement en France en deux coloris, le noir comme ici, mais également le vert émeraude. L'écran du smartphone est vraiment très grand, il fait 6,67 pouces. Pour comparaison, c'est quasiment autant que l'iPhone 12 Pro Max. Il a très peu de bords à part un tout petit peu en bas, ainsi que le poinçon pour la caméra. Grâce à ça, on a un ratio écran de 90,3%. Il est équipé d'une dalle IPS qui a donc une moins bonne qualité que l'OLED ou que la MOLED, mais au vu du prix, c'est normal. Et on a également une très bonne résolution de 2400 par 1080. Pour la batterie, on a une très grosse autonomie avec 5000 mAh. C'est vraiment énorme. Pour comparaison, mon ancien téléphone faisait 3000 mAh. Grâce à ça, on tient jusqu'à 59 heures d'appel non-stop et 23 heures avec uniquement des vidéos. Je vais faire une vidéo vraiment complète au niveau de la batterie. Il est donc compatible avec la recharge rapide 22,5 watts et assure une recharge de 0 à 100 en 1h30 environ. Pour la mémoire, on a 4 Go de RAM, ce qui assure une super fluidité. On peut naviguer sur les réseaux sociaux très facilement et très fluidement. Pour le stockage, on a 128 Go, ce qui est vraiment bien parce que encore des smartphones aujourd'hui possèdent uniquement 64 Go. Ça peut être un peu limite lorsqu'on fait de la photo ou de la vidéo, mais là au moins on est sûr d'être large. Et en plus, si on le veut, on peut rajouter une carte SD jusqu'à 512 Go. Pour la caméra, on a le droit à 4 capteurs comme vous l'avez vu au dos, avec un principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un dernier capteur de profondeur d'également 2 mégapixels. Grâce à ça, on peut concentrer la photo sur un seul objet ou au contraire pouvoir en mettre plus grâce au grand angle, et tout ça sans trop perdre de qualité d'image. Malgré tout ça, le zoom reste quand même numérique. Et pour la caméra frontale, on a une caméra de 8 mégapixels. A l'intérieur, on peut également retrouver un processeur Huawei Kirin 710 qui permet notamment en jeu d'avoir une très bonne qualité et de pouvoir jouer correctement. En plus, certains services de Huawei permettent d'optimiser vos performances en jeu pour que vous soyez le meilleur possible lors de vos parties. Au niveau de la connectique, on a une prise jack et une prise USB type C pour la recharge rapide. C'est vraiment cool que Honor ait mis une prise jack parce que certains smartphones ou certaines tablettes les abandonnent au profit uniquement du Bluetooth, mais comme ça vous pouvez utiliser vos écouteurs filaires correctement. On a également un super récepteur Wi-Fi de 2,4 GHz. Ça peut paraître assez abstrait comme ça, mais dans l'utilisation c'est vraiment intéressant. Ça permet d'être très loin de votre box internet et de quand même avoir une assez bonne connexion. Encore dans l'utilisation, on a de très bons services que nous proposent Huawei et Honor, notamment le mode e-book qui permet de lire des livres plus facilement sur son téléphone. Grâce à Magic UI 3.1.1, la toute dernière version du logiciel de Honor, qui est exactement la même surcouche que MUI de Huawei, on a une option assez intéressante qui s'appelle le multitask. Il vous suffit d'un peu tirer vers la droite ou vers la gauche et on peut choisir une des applications compatibles pour pouvoir utiliser deux applications simultanément. Sur un smartphone, ça peut paraître un peu gadget, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de mode disponible. On a également une reconnaissance faciale et un capteur d'empreinte digitale. Fait intéressant pour le capteur d'empreinte digitale, il est placé sur le bouton d'allumage, ce qui est vraiment pratique et instinctif. Pour la reconnaissance faciale, fait aussi intéressant, il nous suffit juste de mettre son visage proche du téléphone et ensuite de glisser et c'est bon. Pas besoin d'appuyer sur le bouton déverrouiller. On va maintenant parler des Huawei Mobile Services. En effet, à cause de l'embargo américain, on ne peut plus retrouver les services Google sur le téléphone. Alors, on peut quand même les utiliser via Internet ou via quelques techniques qui permettent de contourner cette interdiction. Notamment, on peut utiliser YouTube. Je vous mets un tutoriel dans la description que j'ai écrit moi-même pour pouvoir installer YouTube Vanced. Ça permet de se connecter à son compte Google sur l'application YouTube et en plus d'avoir certains avantages
comme ne pas avoir de pub ou pouvoir mettre des vidéos en arrière-plan. Pour remplacer le Play Store, on a donc l'App Gallery qui nous permet d'installer la plupart de vos applications favorites. Mais si vous ne trouvez pas vos applications, ne vous inquiétez pas, il existe d'autres solutions telles que Petal Search, une autre application de Huawei qui permet donc de rechercher vos applications qui ne se trouvent pas sur l'App Gallery et de directement les installer via le service qui le permet, comme Aptoide ou APK Pure. Mais si vous ne voulez pas être embêté, il vous suffit juste de faire un phone clone. Le téléphone vous le propose lorsque vous faites le premier allumage. Il vous suffit donc d'installer l'application sur votre ancien téléphone ou de la lancer si c'est un téléphone Honor ou Huawei puisque l'application est préinstallée. Et donc, comme son nom l'indique, vous pouvez transférer vos applications de votre ancien appareil vers le nouveau, sans bien sûr supprimer les données du premier. Grâce à ça, j'ai même certaines applications de Google qui se sont installées, comme Traduction, Maps, Chrome, mais également Google Authentificator. De plus, puisque le téléphone est sorti il y a uniquement quelques jours, vous serez sûr d'avoir les prochaines mises à jour d'Android et de Huawei, ce qui vous permet une très bonne utilisation dans les prochains mois. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont les équivalents des Google Mobile Services sur Huawei, j'ai fait un article que je vous mets dans la description avec la totalité des équivalents principaux. Pour la caméra, je vous ferai un test complet tout bientôt. Pareil pour la batterie. Je vous ferai également une vidéo bilan après quelques semaines d'utilisation pour confirmer s'il est vraiment utile de l'acheter, mais de ce que j'ai pu voir, je vous le recommande fortement pour Noël. Il est actuellement disponible à un tarif préférentiel de 200€ au lieu de 230, avec en plus un bracelet connecté offert. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas l'acheter. En bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous sera vraiment utile pour le choix de votre prochain smartphone. Si elle vous a plu, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne, mettre un like et donner votre avis sur le téléphone ou sur la vidéo en commentaire. On se revoit donc très prochainement sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.